Un jeune riche jette un cheval attaché à la mer pour les requins, mais ce qui se passe ensuite est, si tu es nouveau ici, je t'invite à aimer la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour m'aider à apporter de nouvelles histoires pour toi. Noisette. Au sommet de la colline, sur son cheval noir, Rémi tenait les rênes avec une assurance qui semblait un peu présomptueuse. Il était le fils qui allait hériter d'une grande fortune, de propriétés et d'une famille qui, depuis des générations, n'avait jamais connu de difficultés. Elle avait grandi en entendant qu'elle pouvait avoir tout ce qu'elle désirait. L'argent ne posait aucun problème. Les employés faisaient ce qu'ils disaient sans poser de questions. Et toute erreur était dissimulée grâce à son nom de famille. Mais il y avait une chose que Rémi n'avait jamais su gérer, la frustration. Il ne connaissait pas les limites. Lorsque les choses ne se passaient pas comme il le voulait, il montrait son mauvais côté. Ce côté était une fierté très forte et une colère silencieuse. Lorsque cette colère apparaissait, il ne pouvait plus penser clairement. À ses côtés se trouvait Estelle, sa petite amie. Elle était sur une jument blanche. Elle était l'une des rares personnes à voir en Rémi quelque chose de plus que l'apparence d'un héritier qui semblait inaccessible. Estelle comprenait que derrière cette apparence de confiance totale se cachait un jeune homme nerveux. Il était guidé par un désir constant de montrer quelque chose qu'il ne savait même pas lui-même. Mais ce jour-là, elle allait découvrir que certaines limites, une fois franchies, ne peuvent être franchies à nouveau. Rivière, le grand cheval noir que Rémi montait toujours, était agité. Ses naseaux se gonflèrent d'air. Ses sabots grattèrent le sol avec impatience. Il percevait une sensation dans l'air. C'était peut-être la forte pluie qui s'annonçait dans le ciel lointain. C'était peut-être quelque chose de plus important. « Allez, espèce de salaud !» cria Rémi en serrant fermement les rênes. Mais Rivière fit un bruit fort pour signaler qu'il avait faim, secoua la tête et n'obéit pas à l'ordre. Tout se passa très vite. D'un seul mouvement rapide, le cheval donna un violent coup de sabot. Ses sabots frappèrent l'épaule de Rémi et le firent tomber de la selle avec un bruit sec. Le temps semblait s'être arrêté. Estelle cria en voyant le corps de Rémi tomber sur le sol sale. Mais il n'était pas le seul à avoir des difficultés. Lorsque le coup de sabot eut lieu, Estelle fut également légèrement touchée et tomba quelques mètres plus loin. Le silence régna pendant quelques secondes. Rémi resta assis, tourné vers le ciel orange. Il respira profondément. Il sentit le mauvais goût de la poussière et la douleur de la honte. Son cœur battait vite, mais ce n'était pas seulement à cause de la chute. C'était quelque chose de pire. Quelque chose qui brûlait en lui comme un feu incontrôlable. La haine. Estelle se releva la première. Elle boitait légèrement et courut vers lui. « Rémi, ça va ?» Il ne répondit pas. Ses yeux étaient fixés sur Rivière, qui s'éloignait lentement. Ses oreilles étaient baissées, comme s'il savait qu'il avait fait quelque chose de mal. Mais le cheval ne s'était pas trompé. Il n'y avait aucune erreur. Rivière avait simplement réagi à la peur, au stress et à son instinct. Mais Rémi ne le voyait pas. La douleur de son orgueil et sa colère le rendaient confus et agité à l'intérieur. Ses yeux étaient recouverts d'un voile glacé, quelque chose qu'Estelle n'avait jamais vu auparavant. Il se releva lentement, époussetant ses vêtements. Ses mains étaient serrées et sa mâchoire crispée. « Ce cheval » murmura-t-il d'une voix qui semblait triste. « Il va comprendre une leçon. » Estelle prit peur. « Rémi, arrête. Ce n'était qu'un accident. Il a eu peur. » Mais Rémi n'écoutait plus. La seule certitude dans son monde était que Rivière devait payer. Et à ce moment-là, le destin commença à tisser une tristesse que personne ne pourrait arrêter. Il se tenait là, regardant le cheval qui, quelques heures auparavant, avait réussi à le faire tomber. Ses yeux ne reflétaient pas seulement de la colère. Il reflétait une fierté blessée et un désir intense de contrôler tout ce qui l'entourait. Depuis son enfance, Rémi avait appris que les choses étaient là pour l'aider. Il pensait que tout devait faire ce qu'il voulait, sans réfléchir à deux fois, et que rien ne devait lui désobéir. Rivière, cependant, était devenue la seule exception. Rémi ne pouvait pas laisser une exception se produire. Il marcha d'un pas ferme dans la poussière de l'écurie. Il prit les lourdes chaînes qui étaient accrochées à l'un des crochets sur le mur. Puis il s'approcha du cheval. Rivière leva la tête, reniflant l'air. Il sentait la tension qui régnait dans l'atmosphère comme un poids invisible. Ses yeux sombres croisèrent ceux de Rémi. Cependant, il ne comprenait pas ce qui allait se passer. Seul un silence pesant régnait. D'une main ferme et sans hésitation, Rémi passa les chaînes autour du cou du cheval. Il serra chaque partie métallique contre le pelage chaud de l'animal. Rivière s'agita, nerveux, mais ne s'opposa pas tout de suite. Il avait confiance. Il ne savait pas que la personne qui l'avait aidé pendant si longtemps le considérait désormais comme un ennemi. Rémi tira sur les cordes,
entraînant le cheval hors de l'endroit où il se trouvait. Les sabots de Rivière frappaient le sol en terre battue. Ils faisaient du bruit et brisaient le silence de la nuit. Le chemin jusqu'à la plage était long. Chaque pas que Rémi faisait semblait confirmer davantage son choix. Estelle entendit les bruits dans la maison. Elle courut vers le jardin. Ses pieds nus s'enfoncèrent dans l'herbe humide de la rosée du matin. Son cœur battit plus fort lorsqu'elle vit l'ombre de Rémi emmenant Rivière loin d'elle. « Rémi, que fais-tu » Il ne se retourna pas. « Rentre à la maison, Estelle. Cela ne te regarde pas. »« Je t'en prie, Rémi. Rivière n'a rien fait de mal. Tu t'emballes. » Il s'arrêta un instant, respira profondément et, sans la regarder, dit simplement « Tu ne comprends pas » et il continua son chemin. La marche prit plus de temps qu'il ne l'avait prévu. Le vent marin était déjà perceptible avant qu'il n'atteigne le sable. Il apportait une odeur de sel et un froid qui coupait. C'était très différent de la chaleur intense qu'il ressentait en lui. Lorsqu'il arriva à la plage, Rémi sentit son cœur battre plus vite. Ce n'était pas de peur, mais de joie. Il conduisait. Rivière allait comprendre la leçon. Le petit bateau qu'il utilisait pour se promener était amarré là. Il se balançait doucement au gré des vagues tranquilles de la nuit. Avec beaucoup d'efforts, Rémi tira les chaînes et fit monter Rivière. Le cheval resta immobile pendant un moment, sentant que quelque chose n'allait pas. Mais la force des chaînes et les secousses de Rémi le firent capituler. Le bruit du bois craquant sous le poids de l'animal se mêlait au bruit des vagues qui venaient doucement s'échouer sur la plage. Rémi ne dit rien. Il lâcha la corde et commença à ramer. Le silence de la mer au loin était différent du silence du sable de la plage. Il était plus profond et plus impitoyable. À chaque coup de rame, les lumières de la ville semblaient s'éloigner. L'obscurité de la mer s'intensifiait. Le fleuve grondait, signe qu'il était agité. Ses yeux étaient grands et brillaient dans la faible lumière de la lune. Il ne comprenait pas ce qui se passait, mais il sentait que ce n'était pas quelque chose de bon. Lorsque Rémi cessa de ramer, il regarda de chaque côté. Il ne voyait plus la terre, seulement l'immensité de la mer et le mouvement constant des vagues. Il resta là quelques secondes. Il respira profondément. Il sentit le froid lui monter le long de la colonne vertébrale. Puis, sans réfléchir, il retira les chaînes. Rivière était désorienté et essayait de rester debout. Mais avant qu'il n'ait pu faire quoi que ce soit, Rémi le poussa à l'eau. L'effet fut violent. Le cheval heurta le fond et coula pendant un moment, avant de remonter à la surface en poussant un cri désespéré. Ses sabots agitaient l'eau, formant des tourbillons tandis qu'il essayait de ne pas couler. Mais la mer n'était pas son élément. Il ne savait pas où aller. Il ne ressentait qu'une forte envie de survivre dans tout son corps. Rémi regardait, immobile, les yeux rivés sur l'image devant lui. Il se sentait fort. Il était satisfait d'avoir pris sa revanche. Mais ce sentiment ne dura pas longtemps. Un mouvement rapide dans l'eau lui serra la poitrine d'une manière étrange. Des ombres commencèrent à bouger autour de Rivière. Quelque chose approchait. Les requins sont de gros poissons qui vivent dans la mer. Ils sont connus pour leurs dents acérées. Les requins nagent rapidement et peuvent chasser d'autres animaux. Il existe de nombreux types de requins, chacun avec des caractéristiques différentes. Certains sont petits, tandis que d'autres peuvent être énormes. Ces animaux jouent un rôle important dans l'écosystème marin, en aidant à maintenir l'équilibre de la vie dans l'océan. 5 personnes, silencieuses et impitoyables, elles se déplaçaient dans l'eau avec une grande précision. Rivière se débattait, essayant de s'échapper, mais son corps était déjà encerclé. Rémi déglutit et sentit une douleur étrange monter dans sa gorge. Était-ce la peur? Se sentir mal pour quelque chose que l'on a fait ou que l'on n'a pas fait. C'est un sentiment de tristesse ou de mécontentement pour des actions passées. Il n'en avait pas conscience, mais il n'attendit pas pour le savoir. La mer était agitée cette nuit-là. Elle se déplaçait sous la lueur de la pleine lune. Les vagues se déplaçaient lentement, emportant avec elles les secrets des profondeurs marines. Rivière luttait contre l'eau qui l'entraînait vers le fond. Ses pattes frappaient l'eau avec désespoir. Ses yeux étaient grands ouverts, fixés sur l'obscurité qui l'entourait. Chaque mouvement semblait difficile, et la fatigue commençait à envahir ses muscles. La peur le submergeait comme il ne l'avait jamais ressenti auparavant. Il était seul et se sentait abandonné. Il était entouré d'ombres silencieuses qui bougeaient près de lui. Les requins étaient comme des ombres de la mer. Ils se déplaçaient sans bruit, attendant le moment propice pour attaquer. C'est à ce moment-là qu'un bruit inattendu rompit la tranquillité de la mer. Un bruit fort brisa le silence. Rivière ne savait pas ce qui se passait, mais les requins reculèrent. Le silence prit fin lorsqu'un petit bateau s'approcha rapidement, faisant du bruit avec son moteur. Gaël, un pêcheur qui avait passé sa vie à lutter contre les vagues, aperçut au loin quelque chose qui semblait impossible. Au début, il crut que ses yeux lui jouaient des tours, mais lorsqu'il s'approcha, il vit la vérité devant lui. Un cheval luttait contre la mer, entouré d'animaux sans pitié.
Il n'a pas réfléchi, il n'a pas hésité. Il a pris son fusil et a tiré en l'air. Le bruit a été suffisamment fort pour effrayer les requins. Les créatures ont disparu dans les profondeurs, mais le danger était toujours présent. Rivière était très fatigué. Il sentait ses forces l'abandonner peu à peu. Gaël a compris qu'il ne restait plus beaucoup de temps. Fort de son expérience de nombreuses années passées à manier les filets et les cordes, il lança un lasso pour essayer d'attraper le cou du cheval. Les vagues secouaient le bateau, rendant la tâche encore plus difficile. Il réessaya, et cette fois, il réussit. La corde s'enroula autour de Rivière et Gaël commença à tirer de toutes ses forces. Malgré la fatigue qui accablait son corps épuisé par l'effort, les muscles de ses bras brûlaient à cause de l'effort. Mais il n'abandonna pas. Rivière hennissait, sentant la corde serrée autour de lui. Il ne savait pas si c'était une aide ou une nouvelle punition, mais il n'avait plus le choix. Ses mouvements ralentirent, sa tête commença à descendre. Pendant un instant, Gaël pensa qu'il n'y arriverait pas. « Tiens bon, mon garçon, encore un peu », dit-il avec difficulté, contractant tous les muscles de son corps contre la force de l'eau. Le bateau tanguait sous le poids du cheval. Il était sur le point de chavirer, mais Gaël ne voulait pas que cela arrive. Il comprenait qu'il était confronté à quelque chose de plus important qu'un simple sauvetage. C'était une vie que quelqu'un avait rejetée, comme si elle n'avait aucune importance. Dans un dernier effort, Rivière réussit enfin à mettre une partie de son corps sur le côté du bateau. Gaël utilisa toute sa force. Il se pencha et poussa le cheval à l'intérieur. L'animal tomba sur la coque en bois. Il était très fatigué, et son corps tremblait de fatigue et de froid. Le pêcheur respirait avec difficulté, sentant la pression du moment peser sur ses épaules. Le silence régnait à nouveau. Seul le bruit des vagues qui frappaient le bateau rompait ce silence. Gaël regarda Rivière pendant quelques instants. Ses yeux étaient profonds et sombres. Ils avaient quelque chose qu'il connaissait bien. La douleur est une sensation désagréable que ressent le corps. Elle peut se manifester dans différentes parties du corps. La douleur peut être forte ou faible. Parfois, la douleur provient d'une blessure ou d'une maladie. Il est important d'être attentif à la douleur pour comprendre ce qui se passe dans son corps. Si la douleur est très forte ou dure longtemps, il est conseillé de consulter un médecin. Ce n'était pas seulement la peur de mourir qui était présente, mais aussi le souvenir de la trahison. Ce n'était pas seulement l'histoire d'un cheval qui avait failli être emporté par la mer. C'était l'histoire d'un être qui avait fait confiance et qui avait été loyal. Au final, il avait été traité comme si sa vie n'avait aucune valeur. Gaël sentit quelque chose grandir en lui, une colère inexprimable, un désir de prendre soin de cet être, de lui montrer qu'il n'avait plus besoin d'avoir peur. Le pêcheur arrangea Rivière dans le bateau. Puis, calmement, il commença à ramer vers la plage. Le ciel commençait à s'éclaircir à l'horizon. C'était le premier signe qu'un nouveau jour commençait. Le cheval ne bougeait pas. Épuisé par son combat difficile contre la mer, sa poitrine se soulevait et s'abaissait de manière désordonnée. Chaque respiration semblait être un effort. Son corps semblait ne plus avoir la force d'avancer. Le pêcheur savait qu'il ne devait pas perdre de temps. Il travailla dur pour attacher une corde à l'animal. Puis, il utilisa sa vieille charrette pour ramener l'animal chez lui. La maison était simple et modeste. Chaque morceau de bois témoignait de ce qu'il avait enduré au fil du temps, sous l'effet du vent et du sel. Le cheval cessa d'émettre son cri caractéristique. Il semblait accepter ce qui allait lui arriver. Il ne savait pas si cet homme allait le mener à une fin aussi terrible que celle qu'il avait failli connaître en mer. Mais Gaël était différent de Rémi. D'une main ferme mais attentionnée, il commença à nettoyer les blessures du cheval. Il prit des chiffons usagés, de l'eau tiède et des herbes qu'il avait appris à utiliser quelques années auparavant, lorsqu'il avait dû soigner une mule malade. Chacun de ses gestes était précis et plein d'attention, comme quelqu'un qui sait que les blessures visibles ne sont qu'une partie de la douleur. Rivière ne se plaignait pas. Ses yeux, qui étaient auparavant agités, montraient maintenant une grande fatigue. On aurait dit qu'ils portèrent le poids de tout ce qu'il avait traversé. Les jours suivants, une lutte silencieuse s'engagea entre la volonté de vivre et celle d'abandonner. Rivière avait du mal à bouger. Ses jambes semblaient faibles et incapable de supporter le poids de son corps. Gaël le regardait chaque matin. Il s'asseyait à côté du cheval et lui parlait comme s'il pouvait tout comprendre. « Je sais que la vie a été dure pour toi, mon garçon. Je sais que tu as tout perdu d'un seul coup. Mais s'il y a une chose que j'ai apprise au cours de ces années, c'est que l'on ne perd que lorsqu'on cesse de se battre. » Le cheval clignait lentement des yeux. On aurait dit qu'il gardait ces mots quelque part, au fond de son âme. Les jours devinrent des semaines. Rivière commença à se lever. Au début,
Il eut des difficultés, ses muscles étaient encore trop faibles pour soutenir son corps. Mais Gaël était là, pour l'aider, le soutenir et lui donner à manger avec patience. Avec le temps, ses pas hésitants devinrent plus assurés. La lueur dans les yeux du cheval réapparut. Un jour, alors que Gaël coupait du bois, il entendit un bruit provenant de l'extérieur. Il s'arrêta un instant et regarda par la fenêtre. Rivière était là, debout dans le champ, derrière la maison. Mais il n'était pas seul. Il courait lentement. C'était la première fois qu'il le voyait marcher avec assurance depuis qu'il l'avait sauvé. Le cheval avançait lentement. Il semblait découvrir jusqu'où il pouvait aller. Il semblait sentir que la liberté lui revenait. Le pêcheur sourit et croisa les bras. Il était heureux de voir que l'animal n'avait pas renoncé à vivre. Au fil des mois, Rivière est devenu plus fort que jamais. Sa robe noire brillait au soleil. Ses muscles, autrefois faibles, montraient désormais la force d'un animal qui renaît. Son pas lent s'est transformé en un pas rapide. La peur s'est transformée en confiance. Gaël savait que Rivière était différent. Et s'il avait appris quelque chose avec le temps, c'était bien de reconnaître les opportunités quand elles se présentaient. Il décida donc d'inscrire l'animal à une course hippique dans la ville. Ce n'était pas pour l'argent, ni pour la gloire, mais parce qu'il voulait montrer que cet animal qui avait été abandonné avait encore une histoire à raconter. Le jour du tournoi, il y avait foule. Des gens de toute la ville étaient venus voir les chevaux les plus rapides courir. Lorsque Rivière est arrivé sur la piste, tout le monde s'est tu pendant un instant. Ce n'était pas un cheval célèbre. Il ne venait pas d'un haras réputé et n'avait pas d'entraîneur connu. Mais il avait quelque chose qui attirait le regard. Sa grandeur, son comportement et la force qui se dégageait de chacun de ses pas. Le signal de départ retentit dans le champ et Rivière se mit à courir. Les autres chevaux couraient vite. Mais Rivière avait quelque chose que les autres n'avaient pas. Il ne courait pas seulement pour gagner. Il courait parce qu'il était libre. Parce qu'il affrontait ce que d'autres avaient décidé pour lui. Parce que sa vie ne s'achèverait pas dans les eaux sombres de la mer, mais sur la terre, où chaque pas prouvait que l'on était vivant. Quand il franchit la ligne d'arrivée, le public resta silencieux pendant un moment, avant d'applaudir. Gaël n'avait pas besoin de regarder l'écran pour comprendre. Rivière avait gagné, rien d'autre que la course. Mais la vie est compliquée. Le prix de 500 000 € était trop élevé pour quelqu'un comme Gaël. Une somme suffisante pour changer complètement sa vie. Mais à cet instant, rien n'était plus important que le regard du cheval à ses côtés. Rivière était vivant, fort, invincible. Le pêcheur caressa la crinière de l'animal et rit doucement. Il sentit dans son cœur que ce jour-là, ils avaient accompli bien plus que simplement remporter une compétition. Ils s'étaient rencontrés et étaient restés ensemble. Le nom de Rivière se répandit rapidement dans toute la ville, comme le vent violent avant la pluie. Le cheval que personne ne connaissait et qui avait remporté la course la plus importante de l'année devint une légende dans la région. Les journaux en parlaient. Les gens discutaient de ses origines, qui restaient un mystère. Gaël, pour la première fois depuis de nombreuses années, réalisa à quel point tout était en train de changer. Non seulement parce que sa situation financière avait changé grâce au prix, mais aussi parce qu'au fond, il savait que Rivière avait une histoire qui n'était pas encore tout à fait résolue. Par une nuit calme, alors que le cheval paissait tranquillement dans les champs derrière la maison, Gaël vit quelque chose qui l'effraya beaucoup. Au loin, près de la clôture, se tenait un homme à l'allure imposante. Il portait des vêtements coûteux et avait un regard très surpris. Rémi. Il n'avait pas besoin de se présenter. Gaël connaissait bien cet homme. Il savait aussi pourquoi il était là. Rémi fit quelques pas en avant et regarda Rivière droit dans les yeux. Pendant un instant, son visage ne montrait aucune fierté, seulement de la surprise. C'était impossible. Le cheval qu'il avait jeté à la mer était là, vivant et imposant, plus fort qu'avant. Le vent soufflait dans sa crinière noire et ses muscles ressortaient bien sous la douce lumière de la lune. C'était presque un jeu du destin. L'animal qu'il avait tenté de se débarrasser était devenu célèbre. « Je veux qu'il revienne ». Les mots sortirent de sa bouche avec assurance, mais sans l'arrogance qu'il avait l'habitude d'afficher. Gaël croisa les bras et eut un petit rire. Ce n'était pas un rire amusé, mais plutôt un rire dubitatif. « Tu as eu ta chance. Maintenant, il fait partie de la famille. » Rémi déglutit, comme s'il s'attendait à une autre réponse. Il était très frustré, mais il ressentait aussi quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer. Rivière le regardait calmement. Elle n'avait pas peur et ne se laissait pas intimider. Elle semblait très bien savoir qui il était et ce qu'il avait essayé de faire. « Je paierai n'importe quel prix. Je sais qu'il vaut cher maintenant. » Gaël fit un pas en avant. Son visage devint sérieux. « Ce n'est pas une question d'argent. Si je m'étais occupé de lui, je l'aurais vendu le premier jour où il est arrivé chez moi, alors qu'il était presque mort. Mais ce cheval n'est pas un produit. Il ne peut pas être acheté. » Le silence entre les deux hommes était difficile à supporter. Rémi détourna le regard
et respira profondément. C'était la première fois de sa vie qu'il avait l'impression de ne pas pouvoir acheter ce qu'il désirait. Il ne pouvait pas régler ses problèmes avec de l'argent et des contrats. Ce qu'il avait fait n'avait aucune valeur. Gaël ne parlait pas beaucoup, mais il savait reconnaître quand quelqu'un avait des regrets. Il ne voyait plus le garçon plein d'assurance de quelques mois auparavant. Rémi semblait moins important maintenant, non pas parce qu'il avait changé physiquement, mais à cause de la façon dont les gens le regardaient. Le poids de ce qui s'était passé auparavant le pesait lourdement. « Pourquoi ?» demanda Rémi, l'air triste. « Pourquoi as-tu fait ça? Quelqu'un d'autre l'aurait laissé là-bas. » Gaël le regarda fixement. « Parce que je comprends ce que c'est que d'être abandonné. » Le silence revint, mais il était différent. Rémi eut une sensation étrange dans la gorge. Il ressentit également un poids sur la poitrine qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Il vit pour la première fois ce qu'il avait réellement fait. Il n'avait pas seulement essayé de tuer un cheval. Il y avait une vie. Une personne qui lui faisait confiance, qui l'avait aidé sans poser de questions et qui, dans les moments les plus difficiles, avait été trahi. Il regarda à nouveau Rivière. Rivière trottait dans le champ. Il semblait libre et fort. Il n'avait plus besoin de chaînes, de règles, ou de quelqu'un pour lui donner des ordres. Rémi baissa la tête. « N'aurait jamais dû faire ça. » La confession était douce et avait un poids difficile à supporter. Mais il n'y avait plus rien à dire. Rivière ne lui appartenait plus. En fait, il ne lui avait peut-être jamais appartenu. Gaël se contenta d'acquiescer comme si c'était la seule réponse qu'il pouvait donner. La vie enseigne des leçons d'une manière curieuse, mon ami. Certaines ont un prix élevé. Mais l'important est de se demander si tu as vraiment appris. Rémi ne répondit pas. Il se retourna simplement et retourna vers la voiture qui l'attendait au bord de la route. Avant de monter, il jeta un dernier regard à Rivière. Rivière arrêta de manger et leva la tête. Il observait l'homme de loin. Le cheval ne s'approcha pas. Je ne m'attendais pas à de l'affection, ni à des excuses. Mais au lieu de s'éloigner, il resta là, comme s'il avait en quelque sorte accepté cet adieu sans parole. Rémi monta dans la voiture et partit. Cette fois, je laissai Rivière derrière moi, non pas parce que je suis orgueilleux, mais parce que je sais que certaines choses, une fois perdues, ne reviennent jamais. Le temps a continué à passer, comme il le fait toujours, sans se soucier de la douleur et des regrets des gens. Rémi est retourné à sa vie riche, mais quelque chose en lui avait changé. Le miroir ne reflétait plus le même jeune homme, plein de fierté et qui semblait inaccessible. Quelque chose s'était brisé en lui. Ce quelque chose ne pouvait être réparé avec de l'argent, de l'influence ou du pouvoir. Il se sentait petit pour la première fois de sa vie. Le passé lui semblait lourd, et il ressentait le poids des décisions qu'il avait prises. Les nuits sont désormais plus longues, les journées sont plus silencieuses. Le bruit des sabots de Rivière résonnait encore dans sa tête. La dernière image du cheval puissant, libre, le regardant sans colère, sans peur et sans soumission, l'effrayait. Il n'y avait pas de haine, mais il n'y avait pas non plus de lien. Rivière poursuivit son chemin. Et lui, la vie de Rémi continua de manière automatique. Les fêtes, les rencontres et les voyages semblaient n'avoir aucun sens. Il observait les choses autour de lui et se demandait quand il avait cessé de se sentir proche du monde réel. Tout avait toujours été là, près de lui, mais il n'avait jamais su apprécier ce qui était vraiment important. Ce n'est que quelques mois plus tard, par un après-midi couvert, qu'il a décidé de faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Retourner à l'endroit où tout avait commencé. Il s'est rendu chez Gaël sans prévenir. La route de terre semblait plus longue que dans ses souvenirs. À chaque kilomètre parcouru, il sentait son cœur se serrer davantage. Lorsqu'il est arrivé, il a aperçu le pêcheur assis sous le porche. Il était en train d'aiguiser un vieux couteau de travail. Il avait le regard calme, celui de quelqu'un qui a traversé beaucoup d'épreuves dans sa vie. Gaël ne sembla pas surpris de le voir. Il leva simplement les yeux et le regarda un instant. Puis il se remit au travail. Rémi sortit de la voiture sans trop savoir quoi dire. Il n'avait pas répété son discours. Il n'avait pas préparé de discours. Il était là simplement parce qu'il pensait que c'était nécessaire. C'est à ce moment-là qu'il aperçut Rivière, dans le champ, galopant avec une liberté qu'il n'avait jamais connue auparavant. Le cheval s'arrêta un instant. Il renifla l'air et tourna la tête vers lui. Leurs regards se croisèrent. Mais cette fois, Rémi ne ressentit pas cette sensation d'être supérieur aux autres, ni le désir de posséder quelque chose rien que pour lui. Il regardait simplement et admirait la force et le courage de cet animal. Il avait survécu au pire de ce qu'un homme puisse faire. Malgré tout, l'animal avait réussi à trouver un nouveau départ. Gaël remarqua que Rémi regardait le cheval et poussa un petit soupir. « Tu es revenu. » Rémi détourna le regard et acquiesça. « Je devais le faire. » Le pêcheur laissa le silence s'installer entre eux. « Tu sais que certaines douleurs n'ont pas besoin d'explication ? Parfois, la vie nous emmène sur un long chemin juste pour nous apprendre quelque chose que nous aurions dû savoir depuis le début. »« Il est bien, » dit Gaël après un moment.
Mieux qu'avant. Rémi acquiesça, et un petit sourire apparut sur son visage. Je comprends. Je le vois bien. Il n'avait pas demandé à emmener Rivière. Il n'avait pas essayé de racheter le joueur. Il n'avait fait aucune proposition étrange. Il était juste resté là, à le regarder, comme s'il était enfin prêt à le laisser partir pour de bon. « Je ne sais pas ce que j'espérais trouver en revenant ici », dit Rémi en croisant les bras, « mais je pense que j'avais besoin de voir qu'il allait bien. » Gaël eut un petit rire. Il posa le couteau et se leva. « Qu'est-ce que tu croyais? Qu'il t'attendait encore ?» La question était claire, mais sans malice. Rémi se toucha le visage et soupira. « Peut-être. Je pensais que c'était ce que j'avais fait toute ma vie. J'espérais que les choses seraient là où je les avais laissées quand je voudrais y revenir. » Gaël esquissa un sourire et secoua la tête. « La vie n'est pas comme ça, mon garçon. Soit tu apprends le respect, soit tu l'apprends à la dure. » Rémi regarda Rivière à nouveau et comprit enfin. On ne peut pas changer ce qui s'est déjà passé, mais on peut encore écrire ce qui va se passer. « Je veux apprendre, » dit-il finalement. Gaël l'observa attentivement. Il essaya de voir si ses paroles étaient sincères. Au bout d'un moment, il fit un petit signe pour montrer qu'il était d'accord.